Allez, le livre du jour, Nicolas Caro. Ce matin, on change un peu de registre. On était beaucoup dans les enquêtes policières, les meurtres ces derniers temps. Vous avez un roman gothique à nous présenter ce matin, une histoire de fantôme. Dans ce genre-là, oui, ça s'appelle Le Château des Trompe-l'œil aux éditions de La Martinière, signé Christophe Bigot. Mais avant d'ouvrir ce livre, un mot sur la couverture, quand même magnifique, rouge, rigide, cartonné, avec au centre un cercle découpé, comme si on regardait par le trou de la serrure. La tranche du livre est bleutée en plus. C'est d'abord un très bel objet. Est-ce que c'est un bon roman? Bon roman. Je vous raconte, ça se passe dans la baie du Mont-Saint-Michel en 1837. Ça commence comme Dracula. Vous vous souvenez, un jeune clerc de notaire, Baptiste Rivière, se rend au château d'Escreuil pour rédiger le testament de la propriétaire des lieux, la baronne d'Escreuil. Enfin, faire l'inventaire en tout cas de ses biens. Et il y en a des biens, des tableaux, des livres, beaucoup. C'est un travail de plusieurs semaines. Alors Baptiste s'y met, il compte, il évalue, il inventorie, mais dès la première nuit, quelque chose de bizarre se produit. Il se réveille et il entend un air d'opéra. Le barbier de Séville, d'après lui. Le lendemain, il croise l'intendant, il lui en parle, mais non, ça doit être le vent, lui répond-il. Et d'ailleurs, il est étrange aussi, l'anglois, l'intendant. Mais enfin, de toute façon, lui, il disparaît assez vite. On ne sait pas trop où il est parti. Peut-être qu'il va revenir. Il y a Simon aussi, le jardinier, encore plus étrange. Et Séverine, la bonne particulière aussi. Et la baronne? Encore pire, Baptiste ne l'a pas encore vue. Et il a bien l'impression qu'il ne la verra jamais. On lui dit qu'elle est souffrante tout le temps. Mais il y a quelque chose de pas normal. Alors un soir, Baptiste prend un flambeau et envisage de visiter le château nuitamment. C'est la couverture. On a peur, mais on a tort. Puisque cette nuit-là, pas de baronne, je vous laisse découvrir. Alors, la question c'est, qui est cette baronne? Est-ce qu'elle vit recluse? Exactement, elle a une histoire tragique. Le baron, son mari, a été guillotiné pendant la Révolution en essayant de la sauver elle. Elle a réussi à récupérer le château mais ne s'est jamais remariée et peu nombreux sont ceux qui l'ont vue depuis. Je vous le dis, à un moment, on se demande même si elle existe vraiment. C'est un des enjeux du livre. Il faudra le découvrir au détour des chausse-trappes, des couloirs sombres et des escaliers de pierre. C'est ça ce qui est bon dans ce livre. C'est une sorte de jeu avec les romans gothiques. C'est un peu régressif. Ça rappelle les histoires qui font peur. C'est délicieux. C'est comme plonger une cuillère dans le Nutella. Et puis alors regardez, dans le même esprit, il y a des illustrations. Comme dans les livres 19e, on s'y croirait un peu partout dans le livre. Voilà, je redonne le titre. Le Château des Trompe-l'œil, signé Christophe Bigot. Et effectivement, si vous le voyez sur l'étal de votre libraire, je pense que vous ne pourrez pas le manquer. Oui, ça donne envie tout de suite. C'est un bel objet, c'est chez La Martinière. Merci beaucoup Nicolas. Caroline, le jeu vidéo maintenant. Alors, manne pour le cinéma, oui. Ça commence à se voir, vraiment. Oui. Mais de plus en plus aussi pour la télévision, pour les plateformes. Oui, quand on sait qu'en 2021, le jeu vidéo, c'est un chiffre d'affaires mondial de 175 milliards de dollars, on voit vite le potentiel. Et après plus de 50 ans d'existence, le jeu vidéo n'est plus un loisir réservé qu'aux enfants et ados. Et non, la preuve en France, l'âge moyen des joueurs est de 38 ans. Alors, je disais, ça attire forcément les studios, les plateformes de streaming. À quoi on le voit? Quelles sont les séries phares, si je puis dire? Alors, il n'y a qu'à voir Netflix. Parmi ses succès, il y a la série animée Arcane qui reprend l'univers du jeu League of Legends, un jeu de stratégie gratuit en ligne, ou encore Paramount avec la série Halo disponible en France sur Canal+, et qui s'inspire des jeux de science-fiction militaire de la console Xbox de Microsoft, avec le Master Chief. Alors, question, est-ce que ça fait le jeu vidéo de bons films et de bonnes séries? Alors, oui. Alors maintenant, oui. Maintenant, oui. Avant, c'était pas vraiment ça. Mais maintenant, on va dire que Lara Croft, oui, si, Lara Croft, ça a bien marché. Warcraft, c'était pas terrible. Alors ça, c'est plutôt un film. Mais maintenant que les sociétés de jeux vidéo, en fait, sont dans la création, maintenant, ça devient vraiment meilleur. Et franchement, quand on voit la série la plus attendue en 2023, The Last of Us, HBO produit cette adaptation, ce n'est pas un hasard, car dès sa sortie en 2013 sur PS3, ce jeu est devenu culte. Culte, pourquoi? Parce que le cœur de The Last of Us, ce n'est pas son challenge en tant que joueur, mais sa narration. Et ça commence... c'est un film dont on est le héros, en fait, The Last of Us. Oui, c'est ça, mais sauf que là, on est actif, on n'est pas passif. Et en fait, ça commence par une petite pandémie qui transforme les humains peu à peu en monstres. Le monde plonge alors dans le chaos. Los Angeles est désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres. Et les émeutes durent depuis maintenant 3 jours. Alors, on suit 20 ans plus tard Joël, un survivant devenu trafiquant, embauché pour faire sortir Ellie, une orpheline de 14 ans, d'une zone de quarantaine. Une mission finalement qui finit en road trip d'1 an à travers une Amérique dévastée et brutale. Alors,
manette en main, qu'est-ce que ça donne? C'est un jeu d'action et de survie à l'ambiance post-apocalyptique, violent et cru, à l'image des comics et séries The Walking Dead, si vous connaissez. Mais ce qui nous prend aux tripes, Dimitri, c'est la relation poignante père-fille qui naît au milieu d'un environnement impitoyable où finalement les monstres ne sont pas ce que l'on croit. The Last of Us partie 1 du studio Naughty Dog compte parmi ces jeux qui ont transformé la façon de raconter une histoire et surtout à nous faire ressentir des émotions. Alors si jamais vous l'avez raté à l'époque, foncez sur son remake optimisé pour la PS5 car 9 ans plus tard, il est plus que jamais un incontournable de jeux vidéo, je dirais même un chef-d'œuvre. Voilà, donc j'ai rien compris, c'est pas une série, c'est un film, mais une c'est jolie tout histoire alors qu'elle a juste envie de tuer des zombies comme tout le monde. Il n'y a pas de honte. Mais avec beaucoup d'émotions, c'est la différence. Ça rappelle un peu le livre aussi de Cormac McCarthy, La Route, qui avait été adapté au cinéma aussi, ça avait été un très très grand succès. Merci à tous les trois, mon cher Vincent, Nicolas Caro, Caroline Speller. À la semaine prochaine, 7h50.